Non, c'est pas que j'ai tout cassé, mais... En fait, ça c'est le bout du rotofil et tu vois, il n'y a plus beaucoup de fil. Donc faut que je le sorte à chaque fois. Parce que je sais pas faire la technique à la bourrine, là. Donc du coup, bah, je vais essayer de... Oui. Sauf que là, on est le matin, j'ai déjà plus de force, quoi. On est mal, hein. Hop. Ouvre-boîte. Hop. Ouvre-boîte. Coucou Sarka. C'est comme ça qu'on parle aux machines. Ouais, en leur mettant des bonnes claques aussi. Ah non! Toujours un problème de ficelle finalement. Il faut un kick comme les scooters, un petit vroom vroom sur le côté là. Non, bah la bourse un peu. Tu mets l'essence pour que ça aille un peu plus... Bon, moi je vais gratter, je sais pas, vous allez plus voir, là il va partir, on va regarder, regarde s'il y arrive. Coucou Ariel, comment on va l'année de Tim? Merci beaucoup. Du coup il y avait un autre ouvrier ce matin. Alors ce matin j'avais le rendez-vous à 9 h d'un bureau d'études. Il y a un monsieur du bureau d'études qui est venu parce qu'aujourd'hui en 2024 pour les aides, il faut faire appel, on est dans l'obligation maintenant de faire appel soit à un architecte, pour les plus riches, soit un bureau d'études pour les pas, voilà, soit une association. Et du coup ce monsieur est venu ce matin pour faire le diagnostic de la maison, voir ce qui est possible en rapport avec les aides, isolation des combles, des murs, des planchers, les fenêtres, chauffage, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on retire, etc. C'est simple, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'isolation. Il n'y a rien, il faut tout faire. Il y a des trucs à retirer, cuve de fioul, vieux chauffage fioul, machin truc, des trucs à retirer. Mais ça, l'État aide aussi à retirer certains trucs. Mais sinon, ça va être de l'isolation à balles. Donc lui, il est là pour nous faire un petit tableau de ce que je peux être remboursé, enfin pas remboursé, mais de quelles aides je vais pouvoir avoir. Et du coup aussi ce qui sera à ma charge, mais ça sera suite quand j'aurai fait venir des ouvriers d'entreprise après là, en août je pense que je ferai ça, avec des corps de métiers différents tels que ceux qui vont faire l'isolation du toit, il faut que je leur demande un devis, l'isolation des murs, il faut que je demande un devis, et je leur envoie tout ça et ils font des comparatifs. Et ils les font. Oh, elle m'énerve, hein. C'est la tirette qui me saoule. Bah ouais, il revient pas. Il revient pas, pourquoi il y a... Ah ouais, mais c'est l'équivalent d'un truc de... Il est passé tendu, le ressort. Et t'as pas la technique comme l'autre à faire vroom vroom pour la lancer? Non, ça marche pas ça. La technique vroom vroom. Oui, là tu me dis des fois quand il a du mal, je dois faire... Ah oui, t'accélères, mais non. Ouais. Non.
Donc voilà, je pense que dans pas longtemps, il y a une tondeuse à gazon qui va voler. Elle va voler. Non, elle va pas. Il est très patient. Il est extrêmement patient. La machine se met en grève. Non, mais... Plus patient de la team. C'est faux. C'est bon, il va tout défoncer. On ne voit plus pendant 1 heure. Je vais nettoyer ce que j'ai fait. Tape dessus encore un peu quand même. Ah, il est là. Il y a un saut là. Ah, il y a la maison, ça fait plaisir. Il y a un temps qui visite la maison. Vous serez au courant que quand j'aurai des nouvelles fenêtres, je me hâterai de mettre des moustiquaires, des taonières, des taonières. Non, c'est les gouvernements, vous savez, c'est l'ANA, France Rénov', tous ces trucs-là. Donc, moi j'avais commencé ma première démarche, c'est-à-dire une ouverture de dossier, où là ils m'ont donné une liste de professionnels, donc architecte, bureau d'études, association. Il fallait que je choisisse l'entreprise qui allait me représenter en fait et s'occuper de mon dossier. Donc du coup c'est le petit monsieur qui est venu ce matin. C'est eux qui vont s'occuper de toute la paperasse et du lien entre toutes les entreprises, etc. en gros. Et dans les aides, selon nos impôts, on a un barème sur 4 colonnes. On est coupé en 4. Donc il y a les très modestes, les revenus moyens ou normaux, je sais pas comment ils disent ça. Je sais plus comment ils appellent ça les. On va dire modéré, hein, parce qu'on n'a pas d'idée. Ouais, modéré et à l'aise quoi. Moi, je sais pas comment dire. Voilà. Et en gros, moi dans le barème des revenus impôts, bah moi je suis dans le plus bas. Je suis dans très modeste. Ça c'est bon. Bah, je suis toute seule en plus, donc forcément je gagne pas autant. La famille, la maison ne gagne pas autant. Je suis toute seule. Donc du coup. Foyer fiscal. Du coup, je devrais, selon la théorie, parce qu'il faut se méfier des aides de l'État malgré tout. Mais si tout est bien fait comme il faut, je devrais avoir un peu d'aide quand même. Ouais. Normalement, je devrais être aidée à 90%. Du prix total, mais il y a quand même une limite à ne pas dépasser. Je crois que je ne dois pas dépasser 70 000. Ouais, il avait dit. Ouais. Je crois que 50 ou 60 000 c'est pour les modestes. Moi je suis très modeste, donc je crois que c'est... Tout dépend de si je monte de 2 ou 3 DPE au-dessus. Là, je ne connais pas bien les termes. J'ai tout dans ma tête. Ouais, voilà. Là, je suis en isolation G, il n'y a pas d'isolation, c'est-à-dire, c'est de la pierre et du bois, quoi. Et il faut que j'arrive à monter 2 ou 3 échelons, si je peux arriver C, par exemple, ce serait vraiment top. Et plus j'arriverai à gagner en isolation, plus je serai remboursée. Enfin, j'aurai une aide, j'accéderai à une aide. Faut te faire full isolation. Ouais, c'est à peu près ça, mais... Alors, l'isolation... On peut la faire que sur des surfaces habitables. Un local technique, c'est pas forcément une surface habitable, par exemple. Un garage, c'est pas une surface habitable. Des combles qu'on ne veut pas transformer en pièces, qu'on ne veut pas forcément aménager ou quoi que ce soit, ce ne sont pas des surfaces habitables. Et en plus, c'est limite aux pièces où il y a des radiateurs. Et il faut forcément, certainement, radiateur-fenêtre, quoi. Quelque chose qui fait que c'est une pièce à vivre. J'ai beaucoup de... mes murs c'est du moellon un peu, c'est de la pierre de 50 cm d'épaisseur à peu près, pour la partie ancienne. Et pour l'extension, c'est des parpaings, quoi. Équivalent de parpaing, 20 ou 35 cm, je sais plus, parpaing, quoi. Parpaing basique. Et j'ai que de ça autour. Et la toiture, bah, c'est la charpente, les tuiles et c'est tout. Et j'ai tout à refaire. Alors pas forcément refaire, mais au niveau isolation, il faut que j'isole les murs et soit la toiture, soit le plancher. J'aimerais plutôt les combler. Après, toutes les pièces sont à réaménager.
à ta convenance. C'est ça. Après, pratique, il faut qu'il y ait des trucs. La salle de bain qui est derrière là, je veux pas que ce soit une salle de bain, je veux que ce soit mon bureau. Parce que du coup, toutes les pièces qui sont devant là, ça sera les pièces d'eau. Parce que je compte faire, plutôt d'avoir une fosse septique, je veux faire un bassin phytoépuration pour ma fosse, mon évacuation. Tu veux une maison verte. Exactement. Le plus possible en tout cas. J'aurai 2 bacs avec des roseaux dedans. Et du coup, pour que tout aille dans cet endroit-là, il faut que toutes les canalisations sortent du même endroit. C'est plus simple en tout cas. Donc voilà. Ouais. Moi, je vais aller creuser dans mon fossé plus loin. Partie ancienne, côté isolation. Ben non, j'ai rien en fait. La pierre, c'est pas d'isolation. Hein. Ça n'isole pas du tout. Dans le cadre de l'écologie, ben si, un petit peu. Parce que moi, j'aimerais faire dans du biosourcé. J'aimerais faire dans des panneaux de bois. J'aimerais faire dans de la cellulose de Watt. J'aimerais faire ces trucs-là, biosourcés, recyclés. Je veux pas de polystyrène. Je veux pas de fibre de verre. Je veux pas ces choses-là. En plus, c'est un mauvais déphasage, ces trucs-là. Dès que la chaleur tape dedans, 1 heure après, la chaleur elle rentre dedans. Ça sert à rien l'après-midi. Il faut que ça prenne du temps. Le panneau de bois, la ouate de cellulose. J'avais dit cellulose de ouate, je crois. Ouate de cellulose. C'est un très bon déphasage. Moi, je vais essayer d'aller gratter dans mon fossé, là. Là, j'ai un fossé. En fait, ici, c'est une... Là, il y a une partie où on peut passer. Là, on voit la remorque d'Aoria. Et en fait, entre le poteau et la remorque, tout le long de mon terrain, il y a un fossé. C'est le fossé des eaux de pluie, etc. pour la route. Et j'ai pareil là, de l'autre côté, qui continue en fait. Sauf que là, ce fossé-là, cette sortie-là, elle est un peu bouchée. Il y a des trucs, il y a des pierres qui sont tombées. Je vais essayer de les retirer. Je peux pas vous emmener parce qu'il n'y a plus de 4G sinon.
Voilà, c'est ça. Et c'est plein enduit de plâtre dans tous les sens. C'est une cloison, oui. Et tu vois, ça c'est la salle de bain. J'aimerais casser ça. Et là, c'est des toilettes que j'ai essayé de commencer à dégager, mais j'ai pas réussi parce que j'ai pas les outils qu'il faut. Ah bah non, j'allume la lumière, mais j'ai éteint la lumière, donc... Et en gros, ce WC-là, le mur du fond... Mince. Le mur du fond et ce mur-là, bah, j'aimerais les péter, en fait. C'est une cloison, c'est ça. Je pense que c'est ça. Parce que le mur, tu vois, le porteur, par exemple, je pense que là-haut, ça, c'est du porteur. Tac, 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 tac. Et là, ça va sur un mur porteur. Ça, c'est un mur porteur, je suis certaine. C'est pas facile de vous porter, hein. Je fais au mieux, mais... est un peu fatigué. Un tout petit peu. Ouais. Oui, c'est pas. Ouais. Nous, on va vous laisser parce qu'on est un petit peu fatigué. On vous a dit qu'on était fatigué. Je crois qu'ils sont pas au courant qu'on est un peu fatigué. Bon, au cas où on vous le dit, hein, on est Ouais. fatigué. T'as vu, j'ai un bobo. Oui.
Pardon, il y a peut-être des gens qui ont peur du sang. Oui. Pardon. Oh là là, j'ai mis du feutre rouge là, dis donc. Mais non, j'arrive pour finir. Bah oui, bah oui. Ah non, désolé, ouais. Ah, tu veux voir, Auréa, ce qu'on a fait? Ah. J'ai mis des wagos. Mince, faut que j'arrête de montrer mon bras. Déjà, le mur est fini. Je sais pas s'il avait vu le mur fini. Et on a tout bien rangé. J'ai pas réussi à retirer le bidet parce que j'ai pas les... Parce que le bidet, ce qu'on voit là, bah, c'est directement le cuivre qui va directement au robinet. Donc je sais pas comment on retire ça par le chalumeau, quoi. Enfin, sincèrement, il n'y a pas de flexible, il n'y a rien, c'est direct. Je comprends pas comment c'est fait. Là, la baignoire, bah, j'ai pas eu accès en dessous parce que j'ai pas j'ai une clé, mais avec une tête qui est comme ça, et du coup, je peux pas pivoter. Il faudrait un truc droit pour que je puisse faire vraiment comme ça. Et j'ai pas, en fait. J'ai pas, donc du coup, j'étais bloquée aussi. Ça m'a saoulée. J'en avais vu un en plus. Voilà. Un bon gros tas de gravats, mon gars. On a bien bossé, hein. On commence à... faut trouver de la place, là, maintenant. On peut toujours mettre la remorque d'Auréa, mais ça commence à devenir compliqué. Rien qu'en pensant que tout ça va falloir le remettre quelque part, et après la décharge, ça va être bien, ça. Ouais, une bonne soirée, un bon repos. Je sais pas ce qu'on va manger. Va falloir que... vraiment, moi, je vais me laver aux gants, hein. C'est pas possible, hein. Ah, tu trouves, Arzaël? Il dit que c'est incroyable. Moi aussi, il y avait à Auria, hein, donc 80% du travail, c'est lui. Hein. Ah oui, mais on a fait que l'unité, là. Voilà. Et on l'égale certainement pas. Ah non, c'est sûr, surtout au niveau du temps. Hein. Ouais. Allez, bonne fin de journée à vous, et à demain pour de nouvelles aventures. Ouh.